bonjour à tous. Je suis donc ravi. Je m'appelle Nicolas Desbordes, comme c'était affiché tout à l'heure. Je suis aujourd'hui là pour vous partager un tout petit peu de mon expérience sur certains des sujets qui sont autour de la transformation et de l'engagement. On va prendre le temps d'échanger, de rebondir sur un certain nombre d'éléments. J'ai eu le privilège, je vois, de revoir des têtes que je connaissais depuis quelques années, dans différents contextes, et j'en suis ravi. Aujourd'hui, vous allez avoir cette liberté d'interagir avec moi. Je suis tout seul sur cette grande scène, donc j'ai avoir besoin aussi de vous, soit par le biais du smartphone, soit même à l'oral, si à un moment donné vous voulez prendre la parole et dire que c'est absolument révoltant ce que je suis en train de dire. Faites-le, je serais ravi de pouvoir réagir là-dessus. Petit détail technique, non, je n'enverrai pas de SMS pendant ma présentation. C'est mon moniteur, c'est tout simplement mon outil qui va me servir d'animer la session Klaxoon. Donc voilà, ne vous demandez pas pourquoi d'un seul coup j'ai un smartphone dans les mains. C'est tout simplement pour pouvoir vous projeter les bons éléments sur vos PC, tablettes et smartphones et également à l'écran derrière moi. Donc vous avez un QR code que vous pouvez flasher. S'il est trop loin ou si vous voyez des gens qui arrivent en retard, vous guidez leur regard sur le côté là-bas. J'ai affiché des affiches peu esthétiques, je me conviens. C'est pas forcément les plus belles affiches qu'on ait créées, mais si vous avez des retardataires, vous pouvez les inviter à aller sur klaxoon.com et ils vont pouvoir saisir ce code d'accès qui leur permettra de nous rejoindre, tout simplement. Donc pour l'instant, vous êtes 20 connectés de ce que je vois de mon côté. Alors je pense qu'on peut enlever le QR code pour l'instant. Très bien. Donc je vais vous synchroniser. Donc quand vous êtes sur Klaxoon, vous n'aurez rien à faire, hein. Juste techniquement, juste à vous laisser. Un grand plateau intitulé Relance et financement des entreprises, mode d'emploi, se tiendra à 12h15 dans l'auditorium situé au rez-de-chaussée. Deux labs se tiendront en simultané au troisième étage. Un premier lab intitulé Accompagner la transformation des pratiques pour réengager ses collaborateurs se tiendra en l'année 1. Le second, intitulé Attirer, retenir et former ses talents en Bretagne, se tiendra en l'année 2. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger. C'est parfait. C'était la pause publicitaire. Non ? Vous diriger vers les salles adéquates. Merci de votre attention. Ok. Est-ce qu'il y aura une autre surprise? Non, c'est bon, on est bon. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais juste quand même faire une présentation très succincte, mais que vous sachiez qui je suis, d'où je viens, voilà. Me concernant, donc, je suis la personne, c'est bien moi, hein, normalement, on ne s'est pas trompé. Nicolas Desbordes. Donc, je suis un Breton, né à Rennes il y a 40 ans. C'est des belles années. Et aujourd'hui, donc, je suis passé par plusieurs métiers. Je ne ferai pas le détail de tout, mais étant initialement entraîneur de tennis de table, dont certains ont eu leurs enfants sous. J'ai croisé des anciens parents. Entraîneur de tennis de table, puis préparateur mental de sportifs de haut niveau pendant plus d'une dizaine d'années. Et par la suite, il m'a été amené d'accompagner aussi, de former un certain nombre de managers, de dirigeants ou de salariés à la gestion des conflits, au management, jusqu'à, en gros, 2017, où je suis revenu en Bretagne grâce à une entreprise pour qui j'ai eu le coup de cœur, qui s'appelle Klaxoon, et qui m'a donné la chance et l'opportunité de manager, de créer cette belle équipe de consulting dont je parlerai tout à l'heure sur ces sujets de transformation. Voilà pour la petite présentation rapide concernant Klaxoon, parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas Klaxoon, ce qui est tout à fait... Ne partez pas, c'est pas grave, tout va bien. Concernant Klaxoon, je vais vous diffuser quelques diapos ici. Hop, je vais faire ça. Alors, juste Klaxoon, aujourd'hui c'est une entreprise rennaise, même si c'est anglais dans la prononciation. En tout cas, une entreprise rennaise, bretonne, fière de l'être, dont le siège est à Cesson-Sévigné. Créée en 2015, aujourd'hui on a des produits software. Donc pour ce qui est français, si vous voulez du français, c'est des choses qui sont sur Internet. Et on produit aussi du hardware, donc des objets
concrets et physiques qui vont adresser toutes les équipes et tous les moments où on va travailler en équipe. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis 2015, on évolue en permanence pour réfléchir à engager les équipes, voir comment, quel que soit leur métier, les équipes peuvent travailler différemment avec ces outils-là, Klaxoon étant que l'outil, une fois que les questions ont été correctement posées. Et ça, c'est un point important. Dans tout ce qu'on va proposer, que ce soit des outils physiques ou des outils en ligne, c'est vraiment issu de l'expérience utilisateur et de savoir qu'est-ce qui va favoriser le travail en équipe, que ce soit dans des réunions, que ce soit dans le management, que ce soit dans des formations, que ce soit dans des événements comme aujourd'hui ou autres. Donc ça, c'est un point important. Aujourd'hui, Klaxoon, c'est quand même présent dans 5000 organisations en France et dans le monde. On est présent sur plus de 120 pays aujourd'hui. Une forte accélération sur l'Amérique du Nord et l'Asie. Voilà, ça c'est un point assez important. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tous les moments de la collaboration qui vont être touchés. Et c'est ça en fait que je viens témoigner aujourd'hui et échanger avec vous. C'est des expériences concrètes, des choses que l'on vit au quotidien, chez nous, chez Klaxoon, mais aussi chez certains de nos clients. Je ne vous partagerai que des choses qui ont été évidemment acceptées par nos clients. Si vous voulez en savoir plus, on pourra discuter après. Mais je suis certain que sur ces sujets-là, vous avez aussi des expériences, vous avez aussi des références, aussi des choses à partager. Et c'est pour ça que je vous ai ici préparé une zone, voilà, ici, une zone dans laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, à tout moment, grâce à cet onglet, vous avez un petit plus gris qui sera en bas de votre écran, qui vous permettra d'envoyer un post-it Klaxoon, ce qu'on appelle nous une idée. Et dans une idée Klaxoon, si vous avez un document PowerPoint, si vous avez un Excel, si vous avez une vidéo, si vous avez un document sur Internet que vous voulez nous partager parce qu'il vous semble pertinent, sachez que dans Klaxoon, on peut partager tous les contenus que vous souhaitez. Donc si vous avez envie de nous partager des choses, faites-le au-delà de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. On pourrait même lancer une visio directement de Klaxoon si vous voulez, ça marche, hein, on n'a pas besoin de passer par un outil tierce. Mais là, on ne va pas le faire aujourd'hui exceptionnellement puisqu'on a une magnifique caméra de streaming qui va nous permettre de rediffuser tout ce qu'on va faire ensemble. Je vous ai mis quand même ici, ça va s'afficher sur vos écrans, un endroit où vous allez pouvoir poser toutes vos questions, vos réactions. Si par hasard vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas lever la main ou intervenir, faites-le ici, il n'y a pas de problème. Vous posez votre question à tout moment, vous revenez sur ce tableau blanc, vous venez dans cette zone-là et vous réagissez aux différentes interactions. Ça va? Vous n'êtes pas encore... J'en vois qui sont... Alors, je vous ai dit, moi, le défi, c'est de réussir à vous faire regarder par ici et faire en sorte que vous ne soyez pas absorbé par le grand large. Ça va être un des défis. Oui. Alors, je me suis peut-être trompé, hein, c'est possible. Tout simplement... Je vais vous dire, je vais vous le redire à l'oral, comme ça, si par hasard, j'ai fait une erreur, ce qui est tout à fait possible. C'est le 4, on va faire comme au loto. Le 4, le V comme Véronique, le X, ah oui, tout à fait, j'ai fait une erreur. Le X comme Xavier, le K, c'est celui-là qui manquait comme Kevin, le M comme Moto, le B comme Bernard et le T comme Thierry. Et là, tout ira mieux, normalement. C'est pour moi. Donc 4 VX K MBT. Très bien. Est-ce que ça marche pour vous maintenant? Parfait. Voilà. C'était aussi un moyen de capter l'attention pour voir si les gens essayaient de se connecter. Non, très sérieusement, je me suis juste fait une erreur. Alors, ce que je vous propose, on va commencer donc sur ce sujet-là. Je vais vous synchroniser sur un premier point qui est celui-ci. Je vais poser une question à tous. Donc, je vais vous synchroniser ici si vous avez besoin. La première question que je vous pose, et je vous laisse répondre dans la question, on verra en régie pour faire défiler. Selon vous, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le terme de transformation en entreprise? Parce que je pense que c'est un mot que vous entendez énormément, qui est partout, que vous interprétez certainement selon ce que vous vivez dans les organisations. Moi, je vais vous partager un point de vue, un modeste point de vue sur ce qu'on a pu vivre chez nous ou chez nos clients. Mais vous, concrètement,
on va voir. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous laisse répondre. Donc on a Christ qui nous dit évolution, une transfo culturelle des collaborateurs. C'est intéressant, transfo culturelle des collaborateurs, c'est quoi? Dans les postures, dans les comportements, dans les manières de raisonner? Oui. Remotivation des jeunes. Alors pourquoi que les jeunes d'ailleurs? Je ne sais pas qui est Gemmel, mais pourquoi le... Oui. Jeunes en dessous de 70 ans, oui, parce que la jeunesse est toute relative, hein, tout à fait. Ok. Hop. Adapter les postures, changement organisationnel, managérial, numérique. Donc il y a plusieurs choses, hein. L'organisation des hommes, des organisations, des outils, partager le changement, transformer les pratiques managériales avec un point d'exclamation. Donc je pense que les managers sont très visés aujourd'hui. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis également manager de l'équipe consultant. Donc je prends tous vos conseils également, hein, au-delà de ce que je vais pouvoir vous partager. Adaptation des évolutions des marchés et des usages. OK. Je vous laisse répondre, continuer à répondre, mais on voit qu'il y a une partie organisationnelle et une partie humaine. Il y a une partie outils, tous ces éléments-là. Et puis on est peut-être dans un moment de la vie de l'entreprise où tout est en train de se questionner entre ce moment où on était fan et complètement absorbé par le présentiel à un moment donné, et puis un moment où on s'est retrouvé de force complètement à distance, sans avoir le choix et parfois un peu perdu, à un moment maintenant où on est dans une posture qu'on appelle un peu hybride, même si ce mot il est galvaudé, où ben, c'est pas si évident que ça, et ça se fait pas que en présentiel, pas que à distance, et dans un univers qui va être en mouvement permanent. Ce que je vous partage ici, c'est une vision simple. Je vous le montre ici. Pour faire simple, transformer, en fait, c'est changer sa manière de faire, tout simplement. Il n'y a rien de révolutionnaire à ça. Dans les cas d'usage, dans les usages que je vais vous partager, c'est vraiment de ça qu'on est parti. Mais pour changer les choses calmement et intelligemment, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions, prendre le temps d'aligner les visions, prendre le temps de réfléchir aux outils qui sont pertinents. Mais on ne va pas forcément tout réinventer et surtout créer des choses absolument incroyables, révolutionnaires tout le temps. C'est une utopie, en fait. C'est pas ça qu'on va aller chercher. Donc la transformation, et ce n'est qu'un point de vue, et c'est là où le débat va pouvoir s'instaurer, c'est de revoir une démarche. Donc par exemple, de constater que des résultats ne sont pas là, que les outils ne sont pas adaptés, que comment on pourrait faire différemment. Mais vraiment poser la question. Je vous partage ça parce que dans les équipes et au quotidien, vraiment, je le vis, la question, elle est posée tous les 3 mois maximum. Il faut même parfois plus court. Parfois, c'est toutes les 6 semaines où on repose la question. En quoi ce que l'on fait ou ce que l'on va changer vous serait utile et agréable? Et c'est la question, et je vous l'assure, que je pose depuis 3 ans maintenant que je suis chez Klaxoon, quand j'ai des équipes avec moi. On se pose toujours cette question-là. OK, on se réunit comme ça, le lundi, le mardi, le mercredi, en weekly, en quotidienne, mensuellement, mais attendez, on se réunit. Mais en quoi c'est utile? En quoi c'est agréable? En quoi c'est efficace? Poser la question, faire émerger les choses et ne pas penser que seul le top management ou le management va avoir la réponse. Ça, c'est un point et on y reviendra là-dessus. Donc, l'idée, ça va être d'améliorer une procédure ou, ici, par exemple, traiter des irritants. Rien de révolutionnaire, hein, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, on va voir concrètement tout à l'heure ce que ça donne. Et ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure dans la question, qui était finalement, c'est l'organisation, c'est les hommes, c'est reposer les questions, remettre les gens au centre de l'organisation et avoir les outils qui correspondent aussi en face. Une deuxième question que je vous pose, ici, c'est bien gentil, mais on va parler là aujourd'hui de transformation et d'engagement. Et vous, concrètement, dans vos organisations, comment vous la mesurez? Comment vous mesurez ce degré d'engagement? C'est quoi vos KPI, si on parle comme ceci, vos critères précis qui vous font dire que les gens sont engagés, au-delà du sourire du collaborateur qui vous dit « ouais, je suis super motivé ». C'est quoi? Je vous laisse répondre, voir si vous avez... je vais vous synchroniser sur la question. Comment vous mesurez ça chez vous?
On a le fameux turnover. Et on pourra en discuter longtemps du turnover. Est-ce que dans la salle, il y en a qui oralement pourraient dire ils sont contents à partir de la fidélisation d'un collaborateur à partir de combien de temps dans l'entreprise? Ou vous, comme ça, spontanément. Vous vous dites j'ai réussi à le fidéliser parce qu'il est resté combien de temps? Ça peut dépendre des métiers aussi. On n'a pas. Force de proposition, baromètre, les enquêtes de satisfaction, attitude en cas de coup de bourre. Ah, c'est-à-dire, est-ce que le FEB 35 peut répondre à ça? Attitude en cas de coup de bourre. Oui, ça. Ouais. Quel est l'état d'esprit derrière? Il y a un coup de bourre, il y a une contrainte, il y a quelque chose qui vient se passer, qu'est-ce qui va se faire? Ok. Responsabilité, prise, implication. Les gens qui assument la responsabilité. Je prends la responsabilité, je la prends et j'en assume tous les effets de bord qui vont avec. Ok. L'implication, dialogue autour de la QVT, proactivité sur les solutions, évolution des process. Je dois rappeler qu'il est temps de regarder l'horloge pour partir. C'est quelqu'un qui dit ça, c'est ça, en réunion? Ouais, ok. C'est du vécu, ça, je pense. Ça marche. Alors, on est dans les temps, rassurez-vous pour nous, ce midi. Je vous mets des choses qui sont vraiment dans la littérature le plus classique aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite à vous faire là-dessus. Et dans les expériences que je vais vous partager, je n'ai pas mieux aujourd'hui à vous partager que ce que vous avez dit. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on mesure ce niveau d'engagement à la capacité des organisations à maintenir les talents. Et ça passe forcément par l'état d'esprit des personnes, des managers, des entreprises, des organisations. Quel état d'esprit? Est-ce qu'il y a une cohérence entre la vision qui est donnée par le CEO, la culture qui s'instaure dans l'entreprise à tous les échelons? Est-ce qu'il y a une vraie écoute? Parce que le coup de l'écoute bienveillante qu'on entend un peu partout, est-ce qu'elle est vraiment en place? Et est-ce que derrière, ça vient toucher les vraies motivations des personnes, qui ne sont pas que les salaires? Ça, je peux vous montrer des chiffres, ça ne se joue vraiment pas à ce niveau-là. Donc ça, on va revenir. Il y a le taux d'absentéisme. C'est assez intéressant aussi d'aller voir ça. Le taux d'absentéisme des personnes, le nombre d'arrêts maladie, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver en RH de manière classique. Et puis la recommandation, qui dans les gens qui sont dans l'entreprise parle en bien de l'entreprise, embarque les autres personnes en dehors. Ce sont des indicateurs parmi d'autres. Il y en aura sûrement d'autres, mais c'est intéressant de l'avoir quand même en tête. Parce qu'on va parler de motivation tout à l'heure, d'engagement. Et ce n'est pas simple. Et vous avez vu que certainement vous constatez au quotidien que déjà, dans la théorie, si on prend les motivations de Springer, vous avez 12 manières d'être motivé différents et que chaque individu a son propre levier de motivation et que penser qu'un manager ou un dirigeant va motiver ses équipes, c'est bien connu, c'est un leurre total. Mais par contre, par la posture qu'il va adopter et la manière dont il va aller écouter et amener des solutions, là, on va avoir quelque chose d'intéressant. Une autre question que je vous pose comme ça, et après on va aller sur les cas d'usage. Qu'est-ce qui vous semble, vous, et c'est très personnel, indispensable de transformer au sein de vos équipes que vous avez aujourd'hui, que vous soyez manager ou non, pour assurer l'engagement pérenne? Faire en sorte que les gens soient là le plus longtemps possible, engagés le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui vous semble indispensable de transformer si vous faites une analyse de vos pratiques aujourd'hui? À date. Rien. On a Fabien qui est dans la super équipe. Qui est Fabien? On va venir bosser avec toi. Je ne sais pas, Fabien. Moi, je veux bosser avec Fabien. Top. Je vous laisse quelques secondes. Améliorer les conditions de travail. Quand vous parlez des conditions de travail, c'est en termes d'espace, de la personne. Donc, point de convivialité, espace, ok. L'environnement en général. Okay. Un réel partage des valeurs. Important. De l'efficacité. On va tenter de l'être. La transparence de l'information, des chiffres.
Alors le sujet de la transparence, vous le retrouvez dans beaucoup d'ouvrages actuellement aussi, hein. C'est un vrai sujet. Vous avez vraiment des entreprises qui sont dans la totale transparence de tout. Il y en a qui l'affichent mais ne le font pas. Il y en a qui le font vraiment. Et c'est un vrai parti pris qui est pas simple à assumer, en tout cas. Je pense que certains l'assument ici. Responsabilité des équipes. Ok, faire en sorte d'investir les collaborateurs dans les projets, les objectifs. Pas d'injonction contradictoire. Il y en a qui ont des injonctions contradictoires? Un petit peu, en entreprise? Les soyez créatifs. Équilibre vie pro, vie perso. Ok. Bah, c'est intéressant et d'ailleurs ça me fait dire qu'on est plutôt en phase, hein, sur vos réponses. Si vous avez d'autres réponses que vous voulez faire à l'oral, bien sûr vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a s'assurer de la cohésion des équipes. Dans la manière de faire, honnêtement, dans ce qu'on va changer, ça peut toucher les organisations, ça peut toucher la manière d'être, ça peut toucher effectivement l'espace de travail, ça peut toucher plein d'éléments. Pour accompagner la transformation, vous allez avoir une manière de l'amener. Dans cette manière, c'est issu aussi de ceux qui connaissent la facilitation, on utilise la même chose pour prendre des décisions. Il y a 3 axes que vous pouvez faire. Le premier axe que vous pouvez mener, c'est de se dire on va le faire de manière directive. Il est temps de se transformer. On n'a pas le temps de réfléchir pendant 3 ans. Donc on va le faire de manière directive en faisant des choix, en assumant ces choix et en avançant malgré les effets de bord que ça va amener. C'est une manière d'avancer dans la transformation. Mais le contexte, l'avantage que vous avez à avoir de faire ça, c'est la vitesse. L'inconvénient que vous allez avoir à faire ça, c'est que vous allez perdre quand même beaucoup de monde. Forcément. Mais ça peut être un choix assumé. Encore une fois, si c'est assumé, pourquoi pas? Si c'est un objectif bien réfléchi. Vous avez un deuxième moyen qui est le participatif. Mais je parle bien du vrai participatif dans le management. Et ça, j'en parlerai après dans l'expérience. Le participatif, c'est je suis manager, je suis dirigeant et je vais demander l'avis à mes collaborateurs. Et ensuite, on prendra la décision de changer les environnements de travail, de changer la manière de manager, de changer les outils. Et on va avancer en prenant vraiment en compte les retours et la réflexion qu'il y a autour. Ça peut fonctionner. Là où vous allez dans un mur qui va vous faire très mal, c'est si c'est de la fausse participation, c'est-à-dire des managers ou des dirigeants qui vont avoir cette bonne idée de prendre la décision en amont, mais de se dire ça fait bien de faire participer les gens et d'impliquer les gens dans une réflexion. Et ils les font brainstormer, ils les font réfléchir. Mais la décision a été déjà prise avant. Mais alors ça, il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Dans 95% des cas, ça se sait un jour. Et vous êtes sûr de perdre l'adhésion des gens. Et on ne va pas perdre du temps à faire du brainstorming. On savait très bien que la décision a été prise déjà avant. Mon avis, qui n'est qu'un avis personnel, si vous êtes là-dessus, partez plutôt sur le directif, vous serez plus crédible. Et ensuite, vous avez, donc si vous voulez faire du faux participatif, et vous avez le collaboratif. On va y revenir parce qu'on a mis en place aussi des choses collaboratives. Quand vous parliez tout à l'heure dans la question de responsabilité, oui, le collaboratif, c'est vraiment l'implication et dans la réflexion et dans la construction des nouveaux modes de management, des nouvelles façons de travailler du groupe jusqu'à l'élaboration de toute la structuration de ce qui va se faire par c'est le groupe qui emporte la responsabilité. Et ce n'est pas une utopie. Il y a des personnes et des organisations qui savent très bien faire marcher les équipes en collaboration. C'est 3 choses très différentes. Quand on parle aujourd'hui des accords télétravail, des chartes télétravail qui sont mises en place dans les entreprises, et on en a aussi chez Klaxoon. J'ose espérer qu'on est au moins dans du participatif, du vrai participatif. J'ose espérer. Je pense, en tout cas chez nous, c'est d'une manière participative que l'on l'a fait. On a posé des questions aux salariés, d'ailleurs j'en ai 2 ici, Stanislas et Guillaume qui sont avec nous. On a posé des questions, on a relevé les irritants, on a essayé de comprendre ce qui se faisait, et ensuite la décision elle est tranchée et prise par la direction. Ok, c'est du participatif. Mais on n'était pas dans du collaboratif, ce n'était pas les
salariés qui allaient porter la responsabilité et construire la charte télétravail. Et c'est OK. Mais encore une fois, ça doit être annoncé. La manière dont vous prenez la décision doit être annoncée avant, sinon elle n'est pas comprise. Donc c'est tout ça, c'est sur cette base-là et d'autres choses que je vais vous partager certaines expériences. Et très humblement, c'est vraiment que du partage d'expérience aujourd'hui. L'idée, c'est une expérience, donc ça vaut ce que ça vaut. On avance, je suis comme vous, hein, on avance tous les jours en essayant des choses, en réussissant, en se plantant. Ce qui est sûr, c'est qu'au quotidien, nous, c'est Klaxoon qui fait qu'on arrive, en termes d'outils, à être plus efficace. Mais ce n'est pas Klaxoon qui fait de nous des bons managers ou des bons collaborateurs. Il faut bien être conscient de ça. Ce n'est pas parce que vous allez introduire un outil que vous allez changer vos soft skills. Par contre, ça peut changer beaucoup de choses sur ce qu'on vient de dire. Ce que je vais vous partager ici, si vous avez des réactions, encore une fois, vous avez de la zone qui est ici. À tout moment, vous pouvez vous connecter pour poser vos questions. Je réagirai évidemment régulièrement à ce que vous dites. 3 ingrédients absolument indispensables. Je vais vous les zoomer pour que ce soit plus clair. Ici. 3 ingrédients indispensables dans une transformation. Alors, vous avez tous vécu le Covid, donc je vais en parler un petit peu, mais évidemment, il ne faudra pas penser qu'à ça. Il faut juste avoir en tête que quand il y a une transformation qui est réussie, il y a des ingrédients qui existent dans tout type de transformation. La première des choses, c'est qu'une transformation naît d'une contrainte ou d'un constat. Il y a un constat que les résultats ne sont pas bons. Il y a un constat que les bureaux sont trop petits. Il y a un constat que les managers sont incompétents. J'en sais rien. Mais il y a un constat. Et surtout, j'insiste là-dessus, il y a un mot que je vous ai rajouté après ici. J'ai zoomé ici. On a une contrainte. Le Covid en était un très bon exemple. Vous n'avez pas le choix. Restez chez vous. Vous ne pourrez pas voir vos collègues, vous n'avez pas le choix. Contrainte. 2 manières de réagir face à la contrainte. 2e ingrédient. Soit je me bloque sur ce qui ne va pas, en me disant « mais quelle horreur, je ne vais plus voir mes collègues, je ne vais plus pouvoir avancer sur mes projets comme avant, je ne vais plus pouvoir faire mes paperboards, je ne vais plus pouvoir… » etc. 2e possibilité, et ça c'est le 2e ingrédient, vous orientez sur des émotions positives. Vous vous entourez de personnes qui savent voir les choses positivement d'un point de vue émotionnel. Il se passe quelque chose, une contrainte, on n'a pas le choix, pas de souci. On va juste changer les choses. Et c'est la manière d'avancer. Sinon, vous restez au niveau du constat et de la contrainte. Vous avez déjà peut-être fait l'exercice, je vous le fais là en direct, peut-être que vous avez fait l'exercice de la formulation négative. Là, si je vous dis tout de suite, n'imaginez pas une voiture bleue. Fermez les yeux et surtout soyez très concentrés. N'imaginez pas la voiture bleue, c'est hyper important, n'imaginez pas la voiture bleue. Mais c'est capital, n'imaginez pas la voiture bleue. Fermez les yeux, surtout vous ne l'imaginez pas. C'est important. Qui a vu, même l'espace d'un instant, la voiture bleue? Okay. Qui a vu un camion jaune? Je suis un mauvais télépathe. J'avais en tête, moi, un camion jaune. Je voulais vous orienter vers le camion jaune. Je vous ai parlé que de ma voiture bleue. C'est du bon sens. C'est pas quelque chose. Moi, j'ai été préparateur mental de sportifs de haut niveau pendant 10 ans. Je peux vous assurer que c'est un des premiers trucs qu'on travaille avec les sportifs, c'est ça. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, vous tapez un orage, vous avez votre maillot qui se déchire, vous avez n'importe quoi. Ça, c'est un truc que vous ne contrôlez pas. Le Covid, vous ne contrôlez pas. C'est pas grave. Vous allez vous entourer d'outils et de réflexions qui vont vous orienter vers les bonnes pistes. Et dans la transformation, c'est clé. Donc dans une organisation, et comme chez Klaxoon, je vous le partagerai après, une des clés a été de s'entourer de gens qui étaient capables de voir que cette contrainte, c'était l'opportunité incroyable de commencer à changer les choses. Même si ce n'est pas l'idéal. C'est la fameuse frustration que tous les psychologues que vous allez connaître dans votre entourage essaient de travailler avec les adolescents. Frustrez vos adolescents. Frustrez-les. Mettez-leur de contraintes. C'est le meilleur moyen de booster leur créativité. En tout cas, c'en est un. Mais pour ça, il faut les orienter vers les émotions positives derrière. Et donc, je vous partage ça. Le 3e ingrédient qu'on va voir après,
vous libère ici, c'est la diversité. Entourez-vous de gens qui pensent différemment, qui viennent de cultures différentes, qui raisonnent différemment. C'est absolument clé dans la transformation. Se transformer en étant qu'un groupe de 8 personnes. Je suis une équipe de consultants, je ne pense que consultants et je ne vais pas aller demander à des personnes qui ont d'autres expériences comment faire. Eh bien, vous êtes sûr de ne jamais avancer vers quelque chose de plus efficace. Donc la transformation, elle passe sur ces 3 piliers-là et je vous ai mis des petits post-it en dessous. Je vous donne l'exemple de mars 2020. Mars 2020, et puis après, je vous partagerai un cas client concret dans les Côtes d'Armor autour de ça. La contrainte, mars 2020, eh bien pas le choix. Comme toutes les entreprises, le Covid arrive, on n'a pas le choix, c'est comme ça, à la maison, tout le monde. Nous, on a quand même de la chance, c'est qu'on bosse sur Klaxoon 24 heures sur 24. Donc d'un point de vue outil, on était plutôt bien. Mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue humain, il n'y avait pas des gros efforts à faire. Donc forcément, on était parfaitement équipés, ça c'était la chance, mais avec une contrainte qui n'est pas celle de toutes les entreprises, qui était que d'un seul coup, l'accélération a été très très forte de l'activité. On considère qu'on a eu 5 fois plus de demandes de création de compte d'un seul coup, et ça a été un moment clé. Ça veut dire qu'on a demandé à des gens qui travaillent à l'accueil, on a demandé à des gens, consultants aussi, de ne plus faire leur boulot. On dit, vous ne faites plus votre boulot, vous vous mettez derrière un fichier, derrière un board Klaxoon, et vous traitez tous les entrants, et il faut qu'on rappelle tout le monde. Et il faut qu'on aide les entreprises à se transformer. Et puis, on va faire des comptes gratuits, ce qu'on ne faisait jamais avant, hein, pendant une période. Et puis, il faut y aller. Mais ça, c'est que la contrainte. Sans la contrainte, je ne suis pas du tout sûr qu'on l'ait fait. Va venir après, l'étape importante, c'est de challenger les équipes pour toujours trouver comment on peut être efficace, aller voir de cette contrainte-là, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de bien-être, d'équilibre. Ce n'est pas tant... Les outils étaient parfaitement alignés, la vision était parfaitement alignée, mais il fallait aussi avoir les gens pour embarquer les équipes. Donc pour les émotions positives, eh bien, il a fallu passer d'un moment du coup, de doute, de perturbation à une dynamique collective. Et pour ça, ce qu'il a fallu mettre en place, c'est de changer drastiquement la manière de se réunir. Avant le Covid, si je vous prends l'exemple purement de l'équipe Relations Clients, on se réunissait une fois par semaine, le vendredi, pour partager nos expériences de la semaine. Le reste du temps, c'était des réunions informelles dans les couloirs. Très bien. En une semaine, comme vous l'avez vécu dans certaines entreprises, eh bien, il a fallu qu'on fasse des points tous les jours. Mais chaque point tous les jours, on a posé une question. C'est qu'est-ce qui vous serait utile et agréable dans ce point d'amener? Et on l'a fait en forme non pas directive, non pas collaborative totale, mais plutôt participative. Parce que moi, en tant que manager, j'avais aussi des exigences. Savoir qu'en termes de management, s'il y a des managers dans la salle, il y a 2 mots à retenir quand vous faites du management, c'est les 2 seuls et le reste, on s'en fiche presque. C'est de savoir créer du lien et savoir poser les exigences. On en parlera, il y a une personne qui connaît bien ça. Les gens qui ne savent pas créer de lien, vous pouvez mettre les exigences que vous voulez, les gens ne vous suivront pas. Et les managers dictateurs qui ne font que mettre des exigences sans savoir créer de liens et de relations humaines, ça marche un temps, on dit oui, hein, mais on se barre. Et cet équilibre-là, il est clé. Il est absolument clé. Et c'est ce qu'on fait chez Klaxoon, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc ce qu'on a transformé, c'est se montrer rassurant. On a essayé de changer les rituels de synchronisation. Et on a essayé de faire en sorte de s'appuyer sur des coachs relais qui sont des vraies personnes de confiance qui sont capables de booster ça. Et donc pour la diversité, eh bien nous, très modestement, en fait, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. On se base sur la diversité de ce qui se fait dans les autres équipes. On se base sur la diversité de ce qui se fait chez nos clients. Et au quotidien, on est en contact très proche avec nos clients puisque le but, c'est vraiment de faire évoluer le produit, certes, mais de faire progresser nos manières de fonctionner et de faire progresser nos clients sur les manières de fonctionner, mais c'est du donnant-donnant. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas de nos clients et où on espère apprendre aussi des choses avec nos clients et apprendre à nos clients. Donc ça, c'est de l'interne, mais je vous diffuse ici, alors peut-être, je ne sais pas si c'est bon. Il faut savoir que suite à ça, on a lancé un nouveau produit qui est Board Hybride, qui est le moyen, vraiment, on a essayé de tout mettre en œuvre pour que maintenant qu'on arrive dans une nouvelle ère de travail hybride, on n'est plus qu'en télétravail, on n'est pas qu'en présentiel, on est de manière hybride, on puisse
vraiment collaborer dans tous les moments de la vie d'équipe de manière efficace. Je vous lance juste cette vidéo-là. Là, c'est la régie qui va la lancer. On en reparle après. Donc ça, c'est le produit hybride. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis un tout en un. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, avec n'importe quel outil, donc là, je peux être avec mon smartphone, on aurait pu faire notre point là sur la plage, ce qu'on a déjà fait avec l'Axoon, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas bloqué par un environnement quel qu'il soit. Et on crée du software pour ça, et on crée aussi du hardware avec une salle, Hybridity notamment, pour découvrir qu'on met en lumière, qui nous permet vraiment de collaborer d'une autre manière dans les environnements de travail. Donc tout ça, c'est voilà, ce qui a issu Hybridity, enfin hybride, le board hybride, c'est vraiment issu de cette contrainte initiale et de dire tiens, on va revoir la roadmap et on va revoir un peu la manière dont on va développer le produit pour pouvoir permettre de collaborer différemment. Alors je vous ai mis rapidement des éléments, puis on va aller sur un cas client. Ici, juste des éléments que je vous partage. D'après un sondage BVA, dans les engagements, donc le fait d'engager les équipes, la motivation, il y a 59% des salariés français qui font de la QVT l'enjeu numéro 1. D'après leur sondage, hein. Moi, ce n'est pas que l'Axoon, pour le coup. Et la tendance est encore plus forte chez les millennials, puisque 84% fait du bien-être au travail le critère numéro 1. Donc ça, c'est un point important. La rémunération n'étant pas le plus important. L'engagement collaborateur, c'est le degré d'attachement, du coup, et d'implication du salarié vis-à-vis de ses tâches et de son rôle dans l'entreprise. Si demain, je vous dis, voilà, je vous donne Klaxoon, vous connaissez ni Dan ni la dev, je vous le donne, vous l'avez entre les mains, et demain, vous faites votre réunion avec, vous la transformez. Vous êtes motivé pour l'interrogation? Allez-y, vous pouvez voter. Je vais vous montrer le résultat après. Alors pour l'instant, j'ai 75% de, je vais vous montrer, de non. Donc le non est ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Pourquoi ceux qui ont dit non, par exemple, ont dit non? Ben non, je ne peux pas, je ne suis pas motivé. Pourquoi? Et là, le silence fut. Vous avez le droit de parler, hein, vous avez le droit. Je ne vous bride pas. Je vais vous donner les 3 clés, et ça, c'est quelque chose que je vous partage qui est lié et de mon expérience dans le sport avant, tout comme dans mon expérience chez Klaxoon. Il y a 3 piliers absolument, et dans le conseil que l'on fait chez Klaxoon pour vous accompagner, que l'on vérifie en permanence. Les 3 piliers, le maintien d'un engagement, quel que soit le facteur de motivation que vous avez. Vous pouvez être motivé pour la performance, vous pouvez être motivé parce que vous adorez vos collègues, vous pouvez être motivé que par l'argent, c'est possible, par le produit. Ça, c'est vous, ça vous regarde, c'est votre vie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 3 choses qui font que la motivation, il faut toujours vérifier. C'est le sens. Bah oui, je prends Klaxoon, mais pourquoi? C'est quoi le sujet? C'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? C'est quoi le problème? Quelle est la vision? Comment on projette? Le sens, c'est absolument essentiel. La personne ne comprend pas pourquoi on lui met Klaxoon entre les mains. Bah, pourquoi ça changerait? Rassurer. Et ça, nos équipes, elles sont là en permanence pour ça. Les personnes, si elles ne se sentent pas capables de faire, ne feront pas. Oh, j'ai Klaxoon.
Ça a l'air difficile. J'ai peur. En intelligence émotionnelle, on parle bien de peur. On a besoin d'être rassuré. Si je ne suis pas rassuré, je n'y vais pas. Surtout si j'ai la porte de sortie qui me permet de faire comme avant. Si je ne l'ai pas, si j'ai la contrainte, j'y vais. Mais si j'ai ma porte de sortie, j'y vais pas. Le troisième, c'est le choix. On m'a consulté. C'est l'acheteur là-bas là, qui me l'a... Moi, j'en voulais pas de klaxon. Et le choix peut en devenir une conséquence si les questions sont bien posées avant. Je vous donne un exemple, une analogie très simple. Si demain, on vous demande d'aller nager là, pendant 20 km, c'est énorme, hein, mais vous êtes des athlètes, que c'est pour faire plaisir à votre mari ou à votre femme, que vous ne vous sentez pas capable psychologiquement, mentalement, de faire 20 km. D'accord? Donc vous n'avez pas eu le choix. Vous ne vous sentez pas capable de le faire. Et derrière, vous ne voyez pas le sens. Pourquoi on fait ça? C'est complètement bête d'aller nager, il n'y a pas de but. Eh bien, vous n'allez pas y aller. Par contre, si vous voyez le sens de dire « Ah ouais, génial, ça va me permettre d'avoir un corps d'athlète pour les JO 2024 », d'accord, que je suis rassuré parce que j'ai un super coach, Guillaume, qui va m'aider à m'entraîner au quotidien, eh ben, j'y vais, j'en fais le choix, et dans le choix, j'en assume les conséquences. Que tout ne sera pas parfait. C'est bon, ça fait partie du choix. Ben ça, c'est la clé. Et nous, dans nos équipes, quand on accompagne vos transformations, c'est au quotidien. Je fais partie d'une équipe chez Klaxoon. Quand les équipes se sont équipées de Klaxoon en masse, on prend le temps de poser ces choses-là, de redéfinir la vision, d'être là pour mettre un plan d'action concret pour vous rassurer et faire en sorte que ça ne soit plus une question, et de faire en sorte que derrière, eh bien, le choix il vienne naturellement. Bah, c'est évident qu'en fait, avec Klaxoon, que je sois à la plage, dans un train, derrière mon PC, en télétravail ou dans la salle, je peux interagir avec mes collègues. Simplement. Mais ça, c'est clé. Alors, je vous partage ça parce que c'est pour moi l'essentiel. Quand vous avez compris qu'il y a 3 choses qui font la transformation, une contrainte, il faut de la contrainte, il faut des émotions positives et il faut de la diversité de points de vue, et que derrière, on a des gens suffisamment bien câblés pour aller se poser les questions de quel est le sens, comment on va vous rassurer, vous coacher, vous accompagner, et faire en sorte derrière que ce soit votre choix, ben, en général, ça se passe super bien. Et c'est ce qui s'est passé ici, je vous montre, et je vais le faire en 3 minutes parce que j'ai pris un peu de retard. Et c'est de mon fait, en plus des 2 minutes qu'on a eu en décalage au début, hein, mais c'est de mon fait quand même. Je vais vous partager le cas du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Alors vous pourrez y retourner n'importe quand vous voudrez, hein, à l'intérieur pour aller voir l'ensemble. Le contexte initial, je vous la fais courte. En décembre 2019, on me demande d'aller dans les Côtes d'Armor rencontrer un monsieur qui s'appelle Mathieu Guinroc avec Sophie Charot. Et ils nous disent, voilà, notre direction a décidé que nos réunions de 2h30 par semaine pour descendre les chiffres de la semaine n'existeraient plus. Et c'est comme ça pour tout le monde, toutes les agences du réseau. Et on nous impose, contrainte, de faire une réunion de 15 minutes le matin avant l'ouverture des agences. Et on n'a pas le choix. Et on n'est pas outillé. Mais c'est la contrainte. De la contrainte, émotion positive. Qu'est-ce qu'on refait derrière? Ils ont dit, génial. Moi, Mathieu Guinroc, moi, Sophie Charot, on prend le sujet en main. Et on va s'entourer de gens et de coachs en interne qui portent la vision de ce que ça pourrait être demain. Mais pour ça, on a besoin d'avoir un outil. Allo Klaxoon, qui va nous aider à avoir des gens qui ne sont pas des commerciaux, mais qui sont là pour nous faire réfléchir autour de comment on pourrait faire différemment avec votre outil pour être encore plus efficace, gagner encore plus de temps et mettre encore plus l'humain au centre du problème. Et là, on se pose autour de la table et on y va. Et les premières choses, ça je vous le garantis, c'était à Ploufragan ou à leur siège, première chose qu'on a travaillé, ce sont les 3 points. C'est quoi la vision et le sens? Comment on rassure un directeur d'agence qui n'a jamais touché une tablette de sa vie? D'accord? Et comment on fait passer le fait que ce n'est pas leur choix? Et comme on a toute une équipe alignée, une contrainte qui est bien alignée avec tout un réseau qui est aligné, ça marche parce que c'est porté par l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, oui, on a choisi au démarrage 7 testeurs
qui ont testé entre janvier 2020 et mars 2020 avant le confinement ce que c'était. Donc on a commencé, quand je vous parlais du sens, il a fallu donner du sens. Et on a fait cette réunion, je vous montre la photo, cette réunion chez Klaxoon, où on s'est posé ces questions-là et où la direction a partagé la vision en disant c'est là qu'on veut aller, c'est comme ça qu'on va le faire. Vous allez tester des choses en agence, vous allez nous dire si c'est bien, si c'est pas bien, peu importe, mais on y va. Et dans les 7, j'avais fortement recommandé, et ce qu'ils ont appliqué, d'impliquer des gens qui n'avaient vraiment pas envie d'entendre parler du digital. Je dis ce sont nos meilleurs évangélistes derrière. Donc on a fait ça, et puis derrière, eh bien, on les a accompagnés, on les a rassurés. Donc je suis allé voir, donc là, par exemple j'ai mis Jackie Burlot, qui est le directeur de l'agence de Calac. Si un jour vous allez à Calac, vous pourrez lui en discuter avec lui. Il m'a fait boire dans une tasse en avant Guingamp, donc bon, en tant que Rennais, c'était un peu difficile. Mais en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé observer, analyser, suggérer des choses, donc vraiment faire un diagnostic concret de la manière dont ils fonctionnaient. Et ça nous a permis, derrière, de comprendre leur culture et de ne pas faire n'importe quoi. Et derrière, eh bien, ils en ont fait un choix assumé où Klaxoon est devenu, chaque matin, quelque chose au cœur de leur organisation. Ça a été leur choix, à la fin, in fine. Mais il a fallu travailler le sens, il a fallu travailler des modes d'accompagnement qui font qu'on a diagnostiqué ce qu'ils faisaient. On a pu co-construire avec eux. Ce n'était pas du directif. Ce n'était pas nous, Klaxoon, on arrive, on vous donne ça et vous le faites comme ça. Non. C'est comment vous fonctionnez, quel type de partage vous avez, comment vous voulez faire, quelles sont les personnes, est-ce qu'ils préfèrent être debout, est-ce qu'ils préfèrent à distance, est-ce que vous avez besoin de cette connexion les yeux dans les yeux. Tout est possible avec Klaxoon. Et une fois qu'on avait fait ça, eh bien, on a fait un modèle commun à tous. Là, vous avez un exemple, c'est celle de l'agence de Langueux, dans lequel on est dans du vrai participatif au début et total collaboratif à la fin. Pourquoi ? Au début, c'est le directeur d'agence, on a vraiment fait du participatif avec lui. On a travaillé à plusieurs autour d'un livrable commun à tous, toutes les agences du Crédit Agricole, 22. Et puis maintenant, il fait du collaboratif, parce que ce n'est plus lui le manager qui pilote ces réunions, c'est l'équipe. Ça tourne. Et il y a des zones qui se créent au fur et à mesure, parce que c'est là les calendriers qui sont là, c'est l'équipe qui les a créés, ce n'est pas le manager. Et on est rentré dans le collaboratif grâce au participatif. Et là, on a commencé à avoir un truc qui était canon, avec des jalousies à côté en disant « Eh, moi, Ifignac, j'ai envie d'avoir le même. » Et c'est dur ? Ben non, c'est pas dur. Par contre, ça demande à rassurer. Ça demande à porter la vision. Et on ne met pas un outil comme ça dans les mains sans avoir cette réflexion-là. Et donc derrière, eh bien, je vous mets les petits feedbacks parce que ce que ça a amené, c'est qu'aujourd'hui, on a toutes les agences, des Côtes d'Armor qui, chaque matin, travaillent avec Klaxoon autour de leur réunion de 15 minutes. Plus de réunions de 2h30, 15 minutes tous les matins. Ce qu'on a vu comme réel résultat, c'est qu'ils ont non seulement gagné du temps, mais ils traitent beaucoup plus de sujets parce qu'en fait, les personnes, dans la journée, ils ont une idée, ils disent « Ah tiens, j'aimerais traiter ça demain ». Ils mettent juste un post-it sur le tableau. Et qu'ils soient à distance, en salle ou à la mer, eh ben, ils peuvent en parler à l'oral ou même se questionner. Parce que là, vous verrez, sur des post-it, vous pouvez même vous-même poser des questions si vous voulez. C'est possible. Je vous ai mis quelques quotes, quelques retours intéressants de cette expérience, notamment celle de, ça c'est l'agence de Langueux de Anne. En fait, elle nous dit ça nous permet d'aborder tous les sujets. Chaque sujet est important, peut être discuté avec l'équipe dans sa globalité. Ça nous apporte une meilleure connaissance des problématiques. En fait, pour vraiment vous dire, là où ça a été très dur, par exemple à Calac, j'en parle souvent, c'est que les gens, le digital, ça les irritait. Et ils ne comprenaient pas pourquoi le digital pouvait être autant en présentiel qu'à distance. Aujourd'hui, c'est une des agences où quand on se balade, il y a le tableau qui est allumé en permanence et les gens ils se baladent devant, hop, ils arrivent, ils appuient dessus, ils mettent un post-it, ils repartent parce qu'on a du software mais aussi du hardware. Il y a des meeting boards, il y a des tableaux qui permettent d'avoir la reproduction de ce qui se faisait en physique mais en digital. Et ceux qui sont à distance, ils peuvent s'y connecter. Ça a donné tellement d'idées. Je vous ai mis la vidéo du témoignage d'ailleurs de Mathieu. S'il y en a qui veulent l'écouter, vous pourrez le retrouver ici. Ça donnait tellement d'idées qu'aujourd'hui, le siège est devenu jaloux. Et ils nous ont dit, non mais attends, c'est bon, toutes les agences sont équipées et travaillent avec Klaxoon,
Nous, au siège, on est capable de faire pareil parce que nos réunions de 2 heures descendantes à écouter un manager, ça commence à suffire. Et c'est parti. Et là, on est en plein dedans. Là. Chez Klaxoon, vous avez plein de manières d'être accompagné. Et l'équipe que je pilote aujourd'hui, elle a ce rôle-là, de dire vous avez un projet précis, vous avez défini une vision précise, vous voulez vous transformer la manière de manager, de vous réunir, de transformer vos formations, vos réunions. Et bien nous, on a la force de frappe pour pouvoir vous rassurer, vous aider à clarifier la vision, vous rassurer et être efficace pour qu'en peu de temps, la question du doute n'en soit plus un. Donc ça, c'est notre rôle. Voilà. Et donc, c'est le point important que je vous partage là en bas, c'est que Mathieu Guinroch vraiment nous a partagé que c'est l'équipe qui anime le brief et pas le manager qui prend un rôle de chef d'orchestre. Il y a actuellement, si vous voulez, aussi au siège de Banque Populaire Grand Ouest à Saint-Grégoire, je les accompagne actuellement. Ils sont dans la même démarche, mais au niveau du siège. Et c'est pareil. Ceux qui sont rentrés dans la démarche depuis 1 an, au siège, sur les services juridiques, sur les pôles agri, ben, petit à petit, ils s'aperçoivent qu'on passe du participatif au collaboratif et ça demande au manager de changer de posture. Et là, c'est un des sujets que vous allez voir partout lors de ce FEB, je pensais après. Nous ne sommes plus qu'à distance, nous ne sommes plus qu'en présentiel, nous sommes dans un monde hybride où les gens peuvent travailler de partout avec un téléphone portable, avec une tablette, avec un PC, ou même sans rien en se regardant dans les yeux. Et tout marche très bien. Voilà pour ces petites expériences, ce retour d'expérience. Il y en aurait plein d'autres à vous partager. J'ai été trop bavard, j'ai dépassé mon temps et je m'en excuse. Vous avez Guillaume et Stanislas qui sont ici, qui sont mes collègues, eux, plus orientés que commerciaux d'ailleurs. Tout à fait. Et je vais voir si vous aviez des questions, juste voilà, ici. Donc il n'y en a pas particulièrement. Je vais quand même vous mettre une, parce qu'on aime bien le feedback chez Klaxoon, je vais vous en créer une en direct là. Juste pour avoir votre retour en termes de pertinence, c'est vrai que votre ROTI, vous savez, le ROTI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le retour sur le temps investi. Est-ce que ces 50 minutes, ces 45 minutes vous ont semblé intéressantes ou pertinentes? 5, si c'était très intéressant. 4, oui. 3, moyennement. 2, pas du tout. 1, j'ai vraiment perdu mon temps. Voilà, ça va être ça. Je vous laisse voter. Et puis mettre des commentaires. Vous voyez, vous avez une zone de commentaires qui est juste en dessous ici. Si vous cliquez dessus, ça vous permet de mettre un commentaire et de détailler un peu plus. Donc on est sur une moyenne de 4,2 pour l'instant. J'en ai fini. Je reste évidemment à l'écoute de toutes les réflexions, remarques, questions que vous auriez. Vous avez faim? Oui. 3 mots pour dire il faut utiliser l'outil. Je pense adaptabilité. En fait, les 3 mots-clés, c'est le côté agile, parce qu'il y a, ce serait agilité, ça va avec adaptabilité, mais agilité. Le fait de, deuxième mot, ce serait centralisation, interactivité. Parce qu'en fait, ça vous permet d'être agile, parce que vous pouvez travailler de partout et tout le temps. Ça vous permet de tout centraliser en un seul et même point. Quand je disais, on a et la visio et les documents, j'ai un PDF, j'ai un PowerPoint, j'ai un Excel, j'ai n'importe quoi, et ben je le centralise là. Et le dernier, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais comment? Interactivité, parce que voilà, l'interactivité, Klaxoon vous permet et d'interagir à partir d'un support unique sur lequel vous êtes dans une salle, et bien vous allez pouvoir avoir toute la matière là et réagir dessus. Et aussi interagir à n'importe quel moment. Moi, je suis dans un TGV, à un moment donné, je vois un post-it qui m'interpelle, eh bien, je clique dessus, je pose une question dessus et je rends interactif n'importe quel support. Moi, demain, si vous m'envoyez un PDF ou un PowerPoint, je vais être bien en galère pour réagir dessus. À part vous envoyer un mail, ça va être compliqué. D'ailleurs, pour les mails, juste pour vous partager ça, c'est le moyen aussi qu'ils ont trouvé au Crédit Agricole pour ne plus avoir de mail en interne. Terminé. Parce que comme toute la matière, elle est là, et que le questionnement il se fait autour des sujets qui sont mappés visuellement,
mais il n'y a plus besoin de s'envoyer de mail. On va sur le sujet, on pose la question sur le sujet, et toute la communauté peut avoir le sujet en question. Donc je pense que c'est ça, des clés, mais c'est très personnel. Hein. Là, ce n'est pas Klaxoon qui vous parle, c'est Nicolas qui vous parle en tant que manager Klaxoon. Je ne sais pas si ça répond. C'est ça. Oui. Il y avait d'autres choses que vous vouliez Non? Le silence fut. Bon, en tout cas, j'espère, je vais regarder un petit peu. S'il y avait des questions, des réactions, non. Je vais revenir sur le rôti. On est sur une moyenne du coup de un peu plus de 4 sur les votes et pas de remarques particulières. Bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que ça a été intéressant pour vous et puis je vous laisse continuer à vivre cette belle expérience du FEB. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous avez des questions auprès de Guillaume et Stanislas qui sont ici, qui maîtrisent bien l'offre Klaxoon. Moi, je peux répondre plus sur la partie accompagnement et consulting qui est mon quotidien. Voilà, merci.